Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes des Gémeaux pour l'horoscope du mois de mai. Alors vous le savez, mais ça reste un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc on prend que ce qui nous parle dans les différents domaines ici que je vous propose. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc j'utilise comme d'habitude le tarot de Marseille, le petit le normand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. On va regarder la carte centrale qui va nous demander, qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons ici la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, ce mois-ci, on a envie de prendre soin de soi. L'impératrice, elle est coquette. Elle aime aller chez le coiffeur, s'acheter de beaux vêtements, se parer de beaux bijoux. Et puis, surtout, elle nous parle de charme. C'est une charmeuse. Elle a beaucoup de charme dans sa façon de s'exprimer. Elle a une intelligence d'esprit également. Elle est vif, elle sait répondre du tac au tac, ou alors elle a beaucoup d'humour par exemple. Donc c'est un mois très communicatif ce mois-ci. L'impératrice aussi, c'est quelqu'un de très protectrice, donc on va prendre soin également d'un projet qu'on a envie de mettre en place, ou tout simplement de sa famille. On va se montrer également très créative et puis très intuitif, également. En tout cas, c'est un mois également où, je vous l'ai dit, déjà, on communique énormément parce que l'impératrice, elle aime bavarder. Voilà, tout simplement, c'est une pipelette et puis elle aime bien les commérages aussi. Elle aime bien savoir ce qui se passe, alors qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qui s'est passé, et voilà. Donc ça peut être un mois aussi un peu amusant comme ça, où on a envie de faire la curieuse ou le curieux et d'aller un peu, voilà, on va un peu chercher ce qui se passe ailleurs, quoi. On va regarder maintenant dans le domaine affectif. Alors c'est vrai qu'avec l'impératrice aussi, on va trouver les solutions à divers soucis ou problèmes. Ou, voilà, si il y a des choses qui coincent un petit peu, l'impératrice, elle a cette intelligence où elle réagit très rapidement. Elle a tout de suite une idée qui arrive. Voilà, elle trouve toujours des solutions. Voilà, il n'y a pas de problème sans solution avec l'impératrice. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a justement la clé qui nous apporte les solutions et la carte de la justice. Donc la clé, elle nous permet, avec les clés en main, ça nous permet de fermer des portes et d'ouvrir de nouvelles portes. Et comme les clés, c'est les solutions, bien sûr, que l'impératrice rapidement va trouver. La carte de la justice nous parle d'engagement ici sérieux. C'est un engagement, pardon, à long terme également. Donc pour certains, c'est un mois où on s'engage, on se paxe ou on se marie, par exemple. On cherche ici à, comment dire, à rétablir un équilibre dans les relations. On veut des relations justes, honnêtes et équitables. Avec la carte de la justice, on va regarder justement sa relation amoureuse ou amicale ou autre en face. Voilà. On triche pas. Voilà, on peut dire les choses franchement, peut-être même parfois un peu trop franchement, puisque la carte de la justice, elle a parfois une communication un peu trop tranchante, un peu trop rigide, un peu trop froide aussi. Donc là aussi, on nous parle de décision à prendre. Donc on pose le pour et le contre, on fait preuve de discernement, on réfléchit tranquillement, on fait face à toutes les situations, à tous les événements. En tout cas, on fait face ici aux autres et puis on s'affirme. Et si on a une décision à prendre, une fois qu'on l'a prise, c'est fini, on ne revient pas en arrière. Donc ici, il y a peut-être voilà, des solutions apportées
si vous êtes en couple et que vous avez envie de vous unir, ou au contraire, pour d'autres, ça peut parler de séparation et de divorce. Hein. Mais en tout cas, on va trouver les moyens d'arrondir les difficultés. Où il y a une difficulté, l'impératrice, elle va trouver une solution. Hein. En tout cas, c'est cadré. Hein, c'est vraiment carré, c'est honnête, c'est voilà, c'est pour le bien de la famille, par exemple. Hein. Les choses se font dans les règles. On suit les règles et on suit la loi. Hein. Dans le domaine professionnel maintenant, on a le pendu et l'arbre. Alors le pendu nous parle de sacrifice, nous parle de déception aussi. Hein. Peut-être ici, on est resté longtemps figé, bloqué. Hein. Il y a sa situation professionnelle qui n'avance pas, qui bouge pas. On a du mal à passer à autre chose. On a du mal à gravir les échelons. Par exemple, au niveau financier, le salaire, il bouge pas. Enfin, on a l'impression vraiment d'être inactive. Hein. Donc, pareil, avec l'impératrice, elle va trouver l'idée pour ici se sortir de cette mauvaise passe. Hein, l'impératrice, je vous l'ai dit, elle est très intelligente, elle a beaucoup d'idées, elle va trouver le moyen, l'idée originale pour se sortir de cette situation difficile. Maintenant, les sacrifices que vous avez faits ne sont pas vains. Hein, parce que justement, ici, il pourrait y avoir un entretien professionnel ou quelque chose de nouveau qui se met en place. Hein. Peut-être que ça vous a pris du temps, ce sacrifice que vous avez fait pendant longtemps va enfin aboutir. C'est-à-dire que vous allez voir la fin, vous allez voir votre situation se débloquer. Et on retrouve plus de stabilité et de sécurité avec la carte de l'arbre. Après, pour d'autres, ça peut parler d'arrêt de travail, voilà, de longues maladies, par exemple. Hein, vous vous êtes blessé, ça peut parler de accident professionnel. Et ici, on va parler de longues maladies. Hein, voilà, ça parle d'un arrêt de travail dans la durée, et ça peut durer des mois, par exemple. Donc, en tout cas, avec l'impératrice, tout se met en place. Hein, on va suffisamment faire les papiers en temps et en heure, on va communiquer, exprimer, on va aller faire en sorte, on va aller chercher pour que toutes les informations qu'on a besoin, pour que à la fin du mois, on ait quand même un salaire assez conséquent, qu'on n'ait pas de trop grosses pertes d'argent. Hein. Mais pour certains, ça pourrait parler également de burn-out. C'est une fatigue mentale. Voilà, on s'est épuisé au boulot, à toujours chercher des solutions, à toujours gérer l'ambiance, les collègues, le travail, le patron. Ça fait que maintenant, on a un ras-le-bol, on s'est épuisé, on s'est fatigué. C'est une fatigue surtout morale. Hein. Donc là, on a besoin d'une convalescence. Ça peut parler d'une grande, longue période de convalescence. Au niveau financier maintenant, on a tempérance et puis on a les montagnes qui nous parlent d'obstacles, bien sûr, c'est de difficultés qui se dressent devant soi et il va falloir aller trouver, bien sûr, les solutions comme l'impératrice, elle sait le faire. Donc elle va débloquer, elle va trouver beaucoup d'idées pour surmonter ces difficultés. Avec tempérance, on s'adapte. On s'adapte à cette situation. C'est difficile pour le moment, ok. Mais je vais faire en sorte que, bon ben voilà, ce mois-ci, je sais que j'ai pas beaucoup de revenus, j'ai pas beaucoup d'argent. Je vais faire en sorte pour, voilà, essayer de maintenir malgré tout un équilibre entre les sorties et les rentrées. Ça peut parler de frais onéreux par rapport à la justice, par exemple, avec des frais d'avocat, par exemple, hein, pour certains. Donc avec tempérance, on jongle et on trouve les idées pour arriver, par exemple, on va, si on a deux comptes différents, on peut essayer de puiser dans l'autre et puis puiser dans l'autre en même temps. Vous voyez, c'est deux, on a le droit peut-être à deux découverts et on va essayer de jongler. On va essayer en tout cas de trouver un juste milieu
pour essayer de maintenir la tête hors de l'eau. Après, on a quand même ici, c'est notre ange gardien qui nous protège ici, et malgré tout, on sait que c'est que passager. Donc on s'adapte avec ce que l'on a pour ce mois-ci, on fait avec et puis ça ira beaucoup mieux. En tout cas, voilà, l'impératrice, elle va trouver suffisamment d'idées ingénieuses pour, voilà, pour par exemple, elle peut trouver une recette de cuisine qui coûte pas cher, par exemple. Elle va trouver l'idée de si on a besoin d'une petite robe ou quoi, bon, on va aller sur Vinted. Voilà, vous voyez, c'est plein de petites idées comme ça à côté qui fait que bah, finalement, on s'en sort pas trop mal. Au niveau des énergies physiques, maintenant, on a la carte de l'amoureux et la carte des poissons. Donc là, ça nous parle de fatigue passagère, bien sûr, fatigue physique, fatigue morale également. On va faire attention à ses jambes, on a besoin peut-être de faire attention. Quand on va s'asseoir, on va surélever les jambes, tout simplement pour rétablir la circulation sanguine. Hein. On va faire attention à son mental également, on va essayer de le calmer parce que bah, la carte de l'impératrice, elle pense énormément et du coup, bah, on se fatigue. Quoi. Voilà, on pense trop, on réfléchit trop, on peut être un peu trop hésitant. Ici, on voit qu'il y a peut-être des choix, des décisions à prendre et il va falloir trouver bah, l'idée pour arriver à les prendre. Alors, en tout cas, on a la carte des poissons et les poissons va nous parler ici de intuition. Hein. On pourrait avoir une très belle intuition, en tout cas, on va suivre son intuition pour arriver ici à se reposer, hein, parce que là, ça peut parler de agitation, hein, agitation surtout mentale. Hein. Donc là, on a besoin de calmer son mental. Voilà, il y a trop de bavardage, par exemple. Vous voyez ici, comment dire, comme je vous ai dit au départ, hein, on discute énormément, on sort avec une copine, on sort avec l'autre, on sort en groupe, on reçoit beaucoup. Et puis on papote, tu sais ce qui est arrivé à un tel, il s'est passé ça, et elle a fait comme ça, et il a fait comme ça, et voilà, et tu sais pas, le voisin il a dit que machin, et voilà. Et donc il pourrait y avoir un surmenage mental, hein, donc on a besoin de souffler, hein. Émotionnellement ça peut être assez lourd à porter. Hein, donc on a besoin ici de se reposer, de retrouver un meilleur sommeil. Et puis c'est votre intuition qui vous guide, qui va vous dire, bah là écoute, cette personne-là, elle est un peu trop, elle est trop attirée par les commérages, par exemple, elle aime trop savoir ce qui se passe. Moi j'ai besoin de garder un peu mon jardin secret, j'ai besoin de garder mon intimité. Hein. Donc, je vais suivre mon intuition. Là, je sens que c'est pas ça. Je prends de la distance, par exemple. Hein. Donc, ça peut être assez fluctuant également au niveau émotionnel. Hein. On pourrait ici se sentir ou agité, fatigué, excité, énervé, envie de sortir, envie de plaire, envie de charmer son entourage également. Hein. L'impératrice, elle sait charmer son entourage grâce à son intelligence, mais aussi son intuition. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Et je trouve qu'elle va très bien avec la carte de l'impératrice, puisque c'est la pierre de lune qui nous parle de féminité, d'intuition et de maternité. Hein. Voilà, donc il y a peut-être un début de maternité également, hein, un début de grossesse. Voilà, la pierre de lune. Voilà, donc c'est une pierre qu'on va garder sur soi, qui va venir vous apaiser émotionnellement. Hein.
Et puis, voilà, on a besoin également, si vous êtes en tout début de grossesse, ça peut parler ici de mettre des choses en place. Alors, ça peut représenter une grossesse un peu stricte. Voilà, il y a des règles à suivre, mais voilà, c'est utile pour la suite. La Lune est un astre puissant, plein de mystères et de légendes. Son champ énergétique a un impact important sur la Terre et de nombreuses personnes peuvent en être affectées. Votre sensibilité vous place parmi ces personnes qui sont liées aux énergies de la Lune. Vous êtes ainsi quelqu'un d'intuitif, connecté, parfois mystérieux ou dans vos rêves, à l'écoute de vos émotions et ressentis. Vous l'êtes énormément ce mois-ci, très intuitif, soyez très attentif à vos ressentis, attention aux troubles émotionnels également, avec la Lune, on ressent l'énergie de la Lune quand elle est fluctuante, quand elle est au pic de son énergie, mais aussi quand elle est en phase descendante également. Faites confiance à votre intuition, soyez à l'écoute de votre sphère émotionnelle et acceptez pleinement l'expression de votre féminité. Ceci est valable pour les hommes. Dans l'équilibre de votre énergie actuelle, vous avez besoin de vous appuyer sur votre part féminine, créative et intuitive. Peut-être êtes-vous en pleine gestation d'un projet artistique ou professionnel, ou en pleine ouverture spirituelle et médiumnique. Avez-vous besoin de vous réconcilier avec la femme que vous êtes, ou une amie, une parente, votre mère? Et on va regarder maintenant la carte conseil qui vous guide ce mois-ci, c'est la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. C'est exactement ce que fait l'impératrice. Elle a cette réactivité intelligente, elle réagit très rapidement. Voilà, elle a un esprit très vif. Voilà, donc c'est vraiment le message, je trouve, qui va bien avec l'impératrice également. Voilà, ben écoutez mes chers Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous parle, si ça vous parle pas. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mai et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!